Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un deck très puissant à utiliser sur le site Pokémon TCG Online. Alors juste avant ça, un petit message concernant la nouvelle application sortie par Nintendo et Game Freak. Elle est nulle à chier, voilà, simplement, elle est nulle à chier. Voilà, vous regardez, vous pouvez voir l'interface qui est vraiment pas belle, je peux pas mettre en grand écran mon deck. Qui plus est, il y a énormément de bugs, l'interface, le jeu a crash tout simplement, j'ai installé le logiciel spécialement pour tourner cette vidéo, et ça a crash, j'ai dû redémarrer, l'ordinateur ne répondait plus, c'est un peu de la merde. Cela étant dit, le jeu reste fun à jouer, même si je pense qu'il y a beaucoup de défauts, mais ça reste fun de temps en temps, faire deux trois petites games comme ça, avec ses potes ou avec des inconnus. Et je vais vous présenter un deck, du coup, qui se base sur le Kyogre de Célébration. Alors, il y avait déjà eu un deck qui était sorti dans ce style-là il y a plusieurs mois de ça, il y a environ 8 mois, qui était très populaire. Et du coup, je l'ai refaçonné avec des nouvelles cartes qui sont sorties depuis et qui le rendent beaucoup plus fort parce qu'on sait qu'à l'époque, ça reposait beaucoup trop sur la chance. Donc, si vous étiez quelqu'un de malchanceux comme moi, eh bien, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Maintenant, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant dans sa forme actuelle. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le principe est simple. Vous allez surtout faire des dégâts avec Kyogre, avec son Aqua Tempête. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck, puis choisissez 2 des Pokémon de banc de votre adversaire. Cette attaque inflige 50 dégâts à chacun de ces Pokémon pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. Donc, vous allez bien comprendre qu'il faut défausser le plus d'énergie possible pour faire le plus de dégâts possible aux Pokémon de banc. Ça peut être très utile pour aller chercher des Pokémon V par exemple, qui sont un peu passifs, ou alors des cartes de support qui sont un peu gênantes. Donc ça c'est très fort et ça peut en toucher 2 à la fois. Ça veut dire qu'en un tour, vous pouvez récupérer 4 cartes récompenses. En un tour. Si jamais vous tapez 250 par exemple, si vous avez 5 énergies. Donc pour ça il faut taper des énergies. C'est pour ça que dans ce deck il y a beaucoup d'énergie, parce qu'on veut des énergies pour faire fonctionner l'attaque, hein, logiquement. On a 32 énergies haut. Maintenant, comment on setup ce Kyogre? Parce que bon, il faut bien quand même 3 énergies pour utiliser l'attaque. C'est pas rien, ça prend 3 tours normalement à équiper. Sauf que on a Exagel en 4 exemplaires également, qui lui, avec sa chaîne élémentaire, regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, puis attachez le nombre voulu de cartes énergie de base que vous y trouvez à vos Pokémon comme il vous plaît. Donc c'est très simple, vous positionnez tour 1 Exagel sur le poste actif, vous lui attachez une énergie, vous utilisez chaîne élémentaire, vous placez toutes les énergies possibles sur vos Kyogres, et ensuite vous êtes paré à taper. Qu'est-ce qu'on a aussi comme Pokémon? Comme on a un peu du mal à piocher avec ce deck parce qu'on a peu de cartes dresseurs, vous voyez qu'on en a seulement 15, c'est pas énorme, on a un Amphinobie radieux. Car avec carte dissimulée, vous devez défausser une carte énergie de votre main pour pouvoir utiliser ce talent, et une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher 2 cartes. Donc ça c'est bien parce que au cas où vous avez des mains de merde avec que des énergies dedans et que vous pouvez rien faire, et bah au pire vous avez peut-être Amphinobie radieux sur le terrain qui peut vous dépanner, ça c'est très important Amphinobie radieux, en un seul exemplaire car on n'a pas le droit d'en avoir plus dans la main. Et enfin, on a Paragruel de Hisui. Alors lui, c'est la petite nouveauté, c'est la petite star. Parce que, comme vous le voyez, Esprit à contre-courant fait d'énormes dégâts. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque carte énergie de base dans votre pile de défausse. Et ensuite, mélangez ensuite ces cartes avec votre deck. Donc, comme on a 32 cartes énergie, imaginez que vous avez les 32 cartes énergie dans votre pile de défausse. Bon, ça arrivera jamais, hein. Vous n'aurez jamais 32 cartes énergie. Et vous pourrez en avoir 20, 25. Si vous en avez 32, vous tapez à 620. Non, 640. Oui. Ce qui est beaucoup, hein. Ça suffit à one-shot l'intégralité du jeu, évidemment. Ceci pour aucune énergie. Vous voyez le petit symbole là? Il veut dire que tu pouvais faire l'attaque pour gratuitement. C'est juste, c'est gratuit. Juste, il faudra le faire évoluer depuis le Bargantua de Hisui. Bargantua de Hisui qui a aussi une attaque intéressante, réunion des troupes, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, puis placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck. Donc au cas où, si tour 1 vous avez vraiment une main catastrophique, que vous n'avez pas Exagel, que vous n'avez pas de dresseur, que vous avez juste un Bargantua de Hisui, eh bien, vous pouvez le mettre sur le terrain. Vous pouvez pourquoi pas équiper en énergie un autre Pokémon, puisque vous n'avez pas besoin d'équiper celui-là. Et vous faites réunion des troupes pour chercher 2 Pokémon de base. Donc en priorité, on ira souvent chercher les Amphinobie radieux. Aussi avec les cartes dresseurs, hein, le concept est le même. Parce on a vraiment besoin d'avoir une pioche rapidement. Et ensuite les Kyogres, c'est la priorité. Évidemment, s'il n'y avait pas d'Exagel, parce qu'il faut un Exagel pour équiper Kyogre. Et ensuite, on s'occupera des Paragruel, mais c'est pas grave si vous n'avez pas tout de suite un Paragruel.
Oui, désolé, je reprends, mon logiciel m'a coupé. Alors je disais que il faut chercher Paragruel plutôt en second, parce que vous allez d'abord faire des dégâts avec Kyogre, et ensuite vous allez faire des dégâts avec Paragruel, parce que Paragruel il ne marche pas tout de suite. Pour fonctionner, il a besoin que vous ayez des énergies dans votre pile de défausse. Alors, Paragruel aussi, il a deux fonctionnalités. Déjà, c'est de faire de gros dégâts, mais c'est aussi de remettre les énergies dans le deck. Ces énergies qui vont resservir à Kyogre. Comme ça, vous voyez, comme si vous êtes à court d'énergie dans le deck, Kyogre ne peut plus faire de dégâts. Vous mettez Paragruel, vous faites une attaque à, je sais pas, 400, vous one-shotez l'adversaire, et vous remettez en jeu toutes les énergies. Donc ça, c'est l'intérêt, double emploi. Et pour fonctionner, donc, pour mettre des énergies dans la pile de défausse, c'est pour ça qu'il a une très bonne complémentarité avec Kyogre, c'est que lui, Kyogre, il met les énergies dans la défausse avec son attaque Aqua Tempête. Donc ça sert à Paragruel. Après, on a aussi un autre moyen de défausser des énergies, on a même d'autres moyens au pluriel. On a déjà Amphinobie Radio qui détruit une énergie par tour, si vous le souhaitez. Et on a des cartes dresseurs très utiles. Des cartes notamment comme Recherche professorale si vous avez une mauvaise main, qui permettent aussi de défausser des énergies, donc c'est très utile. Alors aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hyperball. Hyperball qui permet du coup de chercher un Pokémon de son choix en défonçant deux cartes. On préfère ça à la Rapid Ball parce que ça permet aussi de chercher des Bargontua de Hisui, qui est une évolution, qui n'est pas possible du coup de le chercher avec la Rapid Ball. On a également des épuisettes de rappel et une corde sortie. Ça c'est utile si jamais vous avez sur votre poste actif par exemple un Kyogre qui a une énorme retraite et donc c'est difficile de le changer si jamais vous n'avez pas ce genre de carte dresseur très utile. Également, l'épisode de rappel peut être utile à utiliser sur Amphinobie pour du coup réutiliser son talent pour repiocher dans le même tour. Également, le pass de combat VIP sert uniquement le premier tour et il permet de chercher deux Pokémon de base. Donc, si vous avez un Akara premier tour, qui est une carte supporter extrêmement importante dans le deck, c'est pour ça qu'on est en 4 exemplaires, vous pouvez chercher un Pokémon haut, donc par exemple Amphinobie Radio en priorité, mais si vous l'avez déjà, vous pouvez prendre un Kyogre, vous pouvez prendre un Exagel, enfin bref, ça dépend de votre main de départ. Et vous pouvez prendre en deuxième, et bah pour, par exemple une corde de sortie si vous en avez besoin, ou sinon un pass de combat VIP, une Hyper Ball, comme vous voulez. Et enfin on a une Mass Ball pour chercher un Pokémon qui serait resté dans les cartes récompenses. Ça peut être utile si vous avez l'Amphinobie Radio par exemple, car ce serait dommage de s'en priver pour toute la partie. Voilà, j'ai fait le tour du deck. Encore une fois, c'est un deck avec énormément d'énergie. C'est un deck qui marche très bien. Je sais pas s'il marche à très haut niveau. Je sais pas si en tournoi il est très efficace. Hein, parce qu'il est peut-être un peu troll. Mais en tout cas, je sais que j'ai de très bons résultats avec. Que vous aussi. Parce qu'il est très facile à prendre en main. Donc vous aurez aussi de très bons résultats. C'est un deck très facile à constituer. Très facile à prendre en main. J'ai 840 points avec. Mais je pourrais avoir beaucoup plus. Là, récemment, j'ai battu un mec qui était à 2400. Donc c'est beaucoup. Et donc partie très serrée, le mec jouait un deck Mew VMAX avec je sais plus le Pokémon fabuleux type acier là. Bon bref, c'est le type insecte acier. Et très belle partie, voilà, vous verrez que les parties dans l'ensemble sont très plaisantes à jouer et surtout c'est très agréable parce qu'il tape très fort, vous pouvez littéralement gagner en 2 tours. Voilà. Enfin pas les 2 premiers tours, mais vous pouvez gagner en 2 attaques si vous tapez le maximum d'énergie avec Kyogre. Vous prenez 4 cartes récompenses. Et ensuite vous ramenez le Bargontua de Hisui. Vous tapez l'attaque à 0 d'énergie, vous tapez 400 et puis c'est bon. C'est très fun à jouer. Tout de suite on se retrouve pour une petite game. Et on est parti pour une petite game. Alors intéressant, je réaffronte le même adversaire que je viens d'affronter. Dans une partie qui était assez intéressante, hein, que j'aurais pu vous présenter. Mais que je n'ai pas enregistré, mais qui sinon qui était vraiment très éducative, très éducative. Très bien, donc le lancer de pièces habituel. Votre adversaire joue en premier, ça m'arrange, moi j'aime bien jouer en deuxième. Je sais que comme ça je peux utiliser des cartes dresseurs et je peux commencer à attaquer. Et on a une main, bah écoutez, ma foi, convenable. Ça pourrait être pire. On n'a pas la meilleure possible, mais c'est une main correcte. On a un Exagel pour commencer directement sur le terrain dans les meilleures conditions. Et on a 3 cartes dresseurs, alors 3 cartes supporters, j'en demandais pas tant.
Mais écoutez, c'est parfait, comme ça, sur le long terme, on aura toujours de la pioche et des choses intéressantes de ce genre. Mon adversaire qui joue un deck Pingoléon V. Très bien, très bien. Donc ce Pokémon a 1, les Pokémon de base en jeu de votre adversaire n'ont pas de talent. Ah ah. À l'exception des Pokémon ayant un encadré règle. Ah, ça veut dire que mon Amphibios a bien un talent. Parce que lui, il a un encadré règle. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, très bien, on commence tout de suite par les bases. On utilise le dresseur Nakara. Et on va chercher en priorité. Du coup, alors on va prendre un Kyogre, parce que c'est utile en début de jeu d'avoir des Kyogres à setup. Et on va prendre le pass de combat VIP qui marche seulement le premier tour. Et qui permet du coup... Ah, par contre, j'ai pas vu le Amphinobi. Je me demande s'il n'est pas resté dans les cartes récompenses. Bon, bah, écoutez, ça arrive. Hein. On va voir ça tout de suite. Ouais, bon, bah écoutez, tant pis, tant pis. On va en prendre... Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend... On peut prendre 2 Kyogres ou alors avec un exagème en plus? Bon, je pense qu'on va prendre 2 Kyogres. On va attacher l'énergie et on va lancer l'attaque tout de suite. Chaîne élémentaire en espérant avoir beaucoup d'énergie. Et on a 3 énergies eau. Alors c'est convenable, c'est un bon résultat on peut dire. En tout cas correct. J'équipe mes Kyogres. Le tour de l'adversaire maintenant. Je pense que le tour prochain on va utiliser Nakara pour chercher l'évolution de Gargantua du Isui. Ainsi que la Mass Ball pour aller chercher justement dans les cartes récompenses le Greninja qui est quand même assez important. Alors on aurait préféré quand même avoir 4 énergies pour avoir 2 Kyogres de setup. Ici vous avez remarqué que j'ai mis 2 énergies seulement sur le Kyogre de droite et 1 sur celui qui est en 3ème position parce que le tour suivant, de toute façon, je pourrais toujours attacher une énergie au Kyogre que j'ai envie d'utiliser. Donc ainsi ça permet d'éviter de perdre trop d'énergie au cas où il utiliserait par exemple un ordre du boss sur un Kyogre. Ça pourrait être plutôt embêtant. Bon, pour l'instant mon adversaire qui dévoile son petit plan de jeu, il a du beau monde sur le banc, on va dire. Il a un deck QRM, VMAX et Pingoléon. C'est la première fois que je l'affronte. Écoutez, ça peut nous réserver des surprises, je ne sais pas si elles seront belles, mais des surprises en tout cas. Donc là la priorité ça va être de taper plutôt les Pokémon du coup V, dans l'idéal. Ok, ça va pas être si simple parce que du coup je n'ai pas 2 Kyogres de près. Bon, on va voir ce que ça donne. La partie va être peut-être un peu plus compliquée que la précédente. On va aller chercher du coup, hop, avec Nakara, on va aller prendre un Paragruel, ainsi que une Mass Ball, comme ceci. Hop, on fait évoluer. Ça pourra être utile dans la suite de la partie. On utilise la Mass Ball. Et voilà, comme vous le disiez, l'Amphinobi était resté caché dans les cartes récompenses, le petit malin. Maintenant, pas de souci, on va pouvoir l'utiliser. Du coup, on va utiliser son talent carte dissimulée. On défausse une énergie qui pourrait être utile. Et on récupère 2 énergies. Bon, pourquoi pas. On équipe et on tape en espérant faire des gros chiffres. Ah, qu'est-ce qui se passe? Petit bug. Et on lance Aqua Tempête. Donc, trois énergies. D'accord, d'accord. Donc on fait 150. On va laisser le Curem parce qu'il a trop de PV. On va aller taper les 2 autres ici. Non, on va taper lui. Et on va taper le Nostanfer parce que l'autre Curem peut
avoir une forme VMAX avec 330 PV et je suis pas sûr de le two-shot. Donc ce serait plutôt dommage. Ici, il faut toujours regarder le nombre d'énergie qu'on a dans la pile de défausse. On en a 5. Ça veut dire que le Gargantua tape à 100. Ce qui n'est pas suffisant, évidemment. Voilà, bon, le banc adverse, on va pas se le cacher, il fait un peu peur. Hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Très bien, il utilise le talent de Gouroutan pour chercher une carte. Ah oui, c'est un talent, ma foi, assez intéressant. Et du coup, il va pouvoir me tuer avec Pingoléon V, ce tour-ci. Le désavantage du deck, c'est que à chaque tour, ou presque, on perd un Pokémon, parce qu'ils ont au maximum 130 PV, ce qui est assez peu. Mais l'avantage, c'est qu'il gagne une seule carte récompense, vu que c'est un deck One Prize. Ce qui signifie qu'il va nous faire 6 skills, alors que nous, on peut en faire 3. Ce qui est quand même assez avantageux. Ici, on va avoir du coup, dans notre pile de défausse, 8 énergies. Car ces 3-ci vont dans la pile de défausse. Vous allez voir que je pense qu'on va avoir assez d'énergie pour setup le Paragruel. On va commencer tout de suite par défausser 3 énergies supplémentaires, même 4 énergies supplémentaires avec la recherche professorale. Si le jeu le permet. Oui, voilà, bien. Ouf, eh bah d'accord, on récupère beaucoup d'énergie, ma foi. On va pouvoir en supprimer, en défausser quelques-unes avec le talent d'Amphinobie Radieux. Ok, on pioche un Hexagel, on va le mettre sur le board, ça peut au cas où être utile, même si je pense que dans cette game, ça n'aura aucune importance. Bien, bien, bien. La connexion un petit peu, voilà. Bien, on va du coup utiliser l'épisode de rappel pour aller rechercher le talent de Amphinobie. Hop, on le rajoute à notre main. On le remet sur le board. Du coup, on réutilise son talent carte dissimulée. Comme ça, on repioche tout en défaussant une carte. Toujours très utile. Très bien. Vous voyez que notre attaque, elle tape à 280, qui est suffisant. Alors, on va setup notre dernier Kyogre. Et on tape, du coup, le Esprit à contre-courant. 280. Oui, allez. Et l'esprit à contre-courant qui, après avoir longuement hésité à se lancer, a décidé quand même que c'était préférable de se lancer. Je vais pouvoir récupérer 2 cartes récompenses. Suspense. Et ces 2 énergies. J'ai un peu trop d'énergie là, j'avoue. C'est utile pour les défausser, mais avoir une main remplie d'énergie, je suis pas sûr du concept. Ah, c'est assez intéressant, il va pouvoir chercher mon Kyogre, c'est très bien joué de sa part. C'est très bien joué, Ordre du Boss, qui est une carte très forte contre mon deck, car elle permet justement de chercher les Pokémon utiles. Là, vous voyez que si le tour 1, j'avais eu 4 énergies au lieu de 3, j'avais instantanément gagné la game. Mais écoutez, il y a aussi une part de chance dans ce jeu. Mais c'est pas grave, ça rend le jeu plus intéressant encore. Alors ici, du coup, l'importance d'avoir mis Hexagel sur le banc, c'est qu'on va pouvoir le remettre. Et on va pouvoir reset-up des Kyogres, parce que après tout, pourquoi pas. Hop, on utilise carte dissimulée. L'avantage du coup, c'est que le Kyogre, il est prêt à taper beaucoup d'énergie, vu qu'on en a beaucoup dans le deck. Très bien, on va réutiliser l'épisode de rappel. On va bien avoir un deuxième Kyogre si possible, pour se mettre à l'abri.
faire dissimuler. Ah, on a beaucoup d'énergie là, vraiment, ça ne sert à rien. Ça nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas des masses. On va mettre au cas où Exagel. Chaîne élémentaire. Voilà, 2 énergies, c'est pas énorme. On va quand même les attacher au Kyogre, qui maintenant est prêt à taper le banc adverse. Et là, vous voyez que si jamais il arrive à taper le banc, il va faire très mal. Il suffirait d'au moins avoir 3 énergies sur 5 pour pouvoir tuer le Palkia originel V-Star. On va voir si on arrive. Hein. L'adversaire qui met un Amphinobi radieux sur le board, récupérateur d'énergie. Et vous voyez qu'au pire des cas, si jamais il arrive à taper notre Kyogre, et ben on aura toujours un second Paragruel qui est là, qui peut être utile si jamais on a notamment une recherche professorale. Je vais voir si on a défaussé. On en a défaussé qu'un seul. Donc il en reste 2 normalement dans le deck. Peut-être il y en a aussi un dans les cartes récompenses. J'aurais peut-être dû regarder ça plus en détail. En tout cas, c'est une game assez serrée, hein, ça fait plaisir. Parce que la première game que j'ai fait contre lui était assez expéditive. J'avais utilisé un Kyogre pour récupérer 4 cartes de récompense en un seul tour. Et ensuite j'avais fini simplement avec le Paragruel. Parce que du coup j'avais défaussé beaucoup d'énergie. Très bien, l'adversaire qui se met en place. D'accord, oui c'est intéressant. J'aurais plutôt mis sur le V-Star, hein, a priori, parce que là il va pas pouvoir tanker grand chose, hein, son pauvre petit Nostanfer. Et il envoie le Givromax. Il envoie le Givromax sur le Exagel. Maintenant tout va se jouer sur le nombre d'énergie qu'on va taper avec l'Aqua Tempête. Hop, le Kyogre est dans la place. Bien. On va directement équiper l'énergie. Et on va piocher avec carte dissimulée. On a vraiment beaucoup d'énergie. Bon, écoutez, maintenant faut prier. Hein. Et c'est là maintenant, j'ai une énergie sur 5. Et non, on en a assez d'énergie pour tuer. Hop, les 2 menaces. Et mon adversaire, il le sait. Et il va déclarer forfait. Il doit être un peu dégoûté d'avoir perdu 2 fois d'affilée. Bon, on remercie les bugs graphiques. Hein. Il y a juste une énergie eau qui vole au pif sur l'écran. À part ça, tout va bien. Voilà, là j'ai montré du coup un exemple d'une partie. Donc il a vraiment un physique original, son chibi, j'adore. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, si jamais vous avez compris le deck, n'hésitez pas à le prendre s'il vous intéresse. Je vous assure qu'il est très fun à jouer et il permet d'avoir des victoires très facilement. Vous voyez que j'ai pas galéré plus que ça, j'ai dû réfléchir un petit peu parce que bon, on n'a pas été les plus chanceux du monde, ce qui a limité notre champ d'action possible, mais vous voyez que même avec ça, le deck est facile à exécuter et le plan est facile à mettre en place. Sur ce, abonnez-vous et à la prochaine!